Bonjour les amis, bienvenue dans ce live spécial Jeu du Phénix. Pour ceux qui regardent ce live en replay, rendez-vous dans 5 minutes, d'accord? Vous prenez la vidéo à 5 minutes, parce que là ça va être du blabla introductif pour attendre que tous nos amis nous rejoignent au fur et à mesure. Donc voilà, si vous regardez en replay, mettez votre vidéo à 5 minutes, c'est là où les choses vont commencer. Alors, dans le blabla introductif, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que d'abord, on va parler du jeu du Phénix. Vous savez, c'est le tarot philosophique que j'ai créé et qui est sorti chez Flammarion en 2011, le 13 octobre 2011. Un jeu, je pense que vous en avez entendu parler. Salut Jérémy, tu es le premier connecté, enfin le premier qui me dit bonjour en tout cas. Donc bonjour à tous, grand plaisir de vous retrouver. Et donc on va parler de ce jeu. Demain, si vous êtes à Paris, sachez qu'il y a une sorte de stage, enfin un rendez-vous au 206 quai de Valmy. Ça sera vraiment amusant. Donc c'est samedi 4 novembre, 13h, 206 quai de Valmy, la maison des associations du 10e arrondissement. Je vais mettre tous les liens en description de cette vidéo et donc il vous suffira de cliquer pour voir ce qu'il en est. Voilà, donc manifestez-vous, on a quelques minutes encore pour partager cette vidéo. Vous devez bien sûr partager la vidéo à tout le monde, sur vos groupes, sur vos pages, sur votre journal. Allez-y, partagez la vidéo, on prend 4 minutes pour partager tout ça. Je vois qu'il y en a qui partagent, c'est génial. Je suis ravi. Voilà, on est déjà 13, c'est un chiffre très symbolique dans le Phénix. Le jeu du Phénix, on va voir ça ce soir en détail. Je vais répondre à vos questions. J'ai beaucoup de questions en message privé. Alors je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi vous communiquez avec moi beaucoup plus en message privé que devant tout le monde. Donc ce qui est un peu dommage parce que l'intérêt c'est évidemment de partager à tous les réponses, les questions. Et je ne peux pas pratiquement répondre à toutes vos questions en message privé. Donc il y en a beaucoup qui s'énervent, je ne sais pas, je dois créer un lien de familiarité avec vous, je ne sais pas pourquoi. Mais il y en a beaucoup qui s'énervent, qui disent oui, tu réponds pas, pour un philosophe, tu as quelques mots à dire, tu utilises des émoticônes, c'est quoi ce bordel? Bon, je reçois en moyenne, je reçois une quinzaine de messages par semaine, parfois des messages super longs à lire, je mets 10 minutes pour les lire, vous me racontez toute votre vie, donc je ne peux pas répondre, ça me coupe de mon travail, ça me coupe de mon travail d'écriture, je suis en déplacement, je suis aussi avec mes propres trucs, salut, et donc je ne peux pas répondre, voilà, comprenez bien ça, ceux qui m'envoient des tonnes de messages, je ne peux pas répondre en message privé, mais là c'est l'occasion, et je pourrais répondre en direct avec grande joie, voilà. Il ne faut pas être dans la posture avec moi de consommateur. Je ne suis pas là pour vous livrer quelque chose et vous n'êtes pas des consommateurs frustrés de ne pas avoir la chose à consommer. Voilà, c'est pas dans cette logique qu'il faut voir nos lives. Il faut les voir dans une envie de partager, une envie de s'interroger, une envie de questionner, une envie d'avancer, une envie de créer ensemble. Voilà. Alors, est-ce qu'on partage? Pour l'instant, personne n'a partagé ce live. On est quand même 20, mais personne n'a partagé. Alors, je montre l'exemple. On fait partager. Déjà, on commence par le journal, ça peut être très bien. Faites comme moi, pareil. Partagez, et ensuite on va partager sur quelques groupes. Vous avez des groupes que vous aimez bien, et vous leur envoyez la vidéo, vous faites partager groupe. Donc je vous laisse partager sur les groupes que vous connaissez. Je partage sur les éclairs du Phénix, qui est le groupe vraiment très actif sur le jeu. Voilà, et puis on peut partager encore sur d'autres pages que vous suivez. Voilà, allez-y, chacun partage sur ses propres habitudes. Voilà, bim. Et je vais partager quand même sur la page du jeu du Phénix, page Facebook. On est plus de 10 000, je crois. Donc c'est vraiment toute une communauté qui s'est retrouvée autour de ce jeu et qui le prend d'ailleurs, ce jeu, de toutes les façons possibles. Il y en a qui le prennent de façon très ludique et gourmande et légère. Il y en a pour qui c'est vraiment une école initiatique, voire spirituelle. Il y en a qui font de la philosophie avec, de la psychologie avec, de la création avec. Et à chaque fois, j'ai des témoignages magnifiques. Voilà. Il y a quand même une timidité, je dirais, parce que en France, je ne sais pas, vous n'osez pas avouer souvent dans vos messages quand vous me parlez du jeu. J'en ai beaucoup. Vous dites j'aimerais que ça ne me sache pas, merci de ne pas partager ce message.
Voilà, donc il y a une sorte de honte à utiliser des cartes colorées. Voilà, c'est ça le jeu du phénix. Hein. C'est la base du jeu, c'est quand même ça. Hein. Des cartes symboliques et colorées. Là, vous avez eu le masque, mais je peux aussi vous montrer le jardin. Voilà, on est dans le jeu du phénix, là. C'est comme ça que ça commence. J'ai une bougie juste en dessous, ça va cramer la carte, mais c'est pas grave. Si elle prend, si elle prend feu, c'est pas grave. Voilà, vous avez compris. Et puis une dernière, au hasard. Et voilà, ça c'est ma carte du jour, figurez-vous, sur l'application Jeu du Phénix, qui est une application gratuite, hein, sur smartphone. Vous avez votre carte du jour personnalisée, et ça c'est la mienne aujourd'hui. Hein, la perle. Voilà. Alors, on va parler de tout ça. On va parler également des nouveautés sur l'application. Tous les jours quasiment avec Hazang, ma collaboratrice qui dirige Matkaline. On développe cette application qui fait beaucoup d'heureux. Et je suis ravi. Je vous vois partager tous les jours hein, sur les éclats du Phénix. Tous les jours, il y a une dizaine de personnes régulièrement qui partagent leur carte du jour, notamment leur tirage. On a eu des très beaux tirages de Pierre. Je ne sais pas s'il est là, Pierre. Salut Laure. Très beau tirage de Pierre sur l'anniversaire d'une amie, sur les cartes du jour. Voilà, il y a toute une communauté très sympa. J'espère vous retrouver demain, 13h-16h à Paris. Hein, encore une fois, en vrai, en chair et en os. Alors, je crois qu'on est bon. Ça fait 5 minutes que je blablate. Et donc, on va pouvoir commencer vraiment. Partageons encore. J'attends vos partages. Pour l'instant, vous ne partagez pas beaucoup. S'il y en a qui partagent, je vois les noms de ceux qui partagent. C'est sympa. Bim. Voilà, je crois qu'on est bon. Jérémy, tu me dis quoi? Je me sers souvent du jeu pour faire une introduction à la philosophie dans mon lycée. C'est super. Là, vraiment, j'aimerais que tu nous en parles. Parle-nous plus. Écris-nous des petits messages de 2 lignes, plusieurs petits messages de 2 lignes pour nous expliquer, Jérémy, comment tu fais une introduction à la philosophie à travers le jeu, car c'est vraiment une des destinations logiques du jeu. C'est évidemment de faire de la philosophie avec. Hein. C'est pas un tarot philosophique pour rien. C'est le premier tarot philosophique qui s'assume comme tel, qui se dit comme tel. C'est à la fois le premier en termes de vente, c'est-à-dire qu'on a vendu 20 000 boîtes avec Flammarion, ce qui est énorme, hein, ce qui est un vrai succès. Des beaux coffrets, vous les connaissez par cœur, hein, les coffrets au bleu métallisé, j'en ai pas là. Et donc maintenant ils sont collector, ça va jusqu'à 350 € sur internet, le coffret qui valait à la base 20 €. Hein, il y a des coffrets à 350 €, j'ai vu, bon. Voilà, donc ça fait plaisir parce que j'aime beaucoup cette idée de rareté. C'est 20 000 coffrets, mais maintenant c'est rare. Et maintenant, un jeu de cartes est rare. Celui-là, c'est le dernier en date. Il est rouge de ce côté-là. Voilà, il est rouge, vous voyez. Donc on sort de l'idée du bleu et on a toujours ces magnifiques cartes. Et la nouveauté avec ce jeu, c'est que quand c'est onde de choc, c'est doré et quand c'est onde de charme, c'est argenté. Hein, par exemple, vous avez doré pour la tortue, là, vous voyez, c'est doré à leur fin. Et puis, je vais prendre une onde de choc. On va vous en trouver une. Là, c'est argenté. Argenté, pareil, ça brille. Voyez, voilà. Ça, c'est le dernier jeu, le jeu rouge. On a le même en bleu et toujours doré et argenté pour les... Voilà. Bon, il y en a pour qui c'est complètement exotique. Hein. Valérie, je ne sais pas si tu joues au jeu. Racha, je ne sais pas si tu joues au jeu. Je vous vois venir. Donc, on va parler de tout ça. D'abord, première chose, pour le jeu, vous avez une application smartphone, merci Kat, smartphone gratuite sur vos iPhones ou alors sur Google Play, c'est-à-dire sur tout ce qui est Samsung, Android et compagnie. D'accord ? Donc, vous tapez le jeu du Phénix dans la recherche pour quand vous cherchez des applis nouvelles. Vous tapez le jeu du Phénix, j'ai mis tous les liens en description de cette vidéo. Donc il vous suffit juste de cliquer sur le lien et vous pouvez d'ores et déjà maintenant télécharger cette application. Une fois que vous l'avez téléchargée, il y a 3 boutons, je vais vous montrer. Hein. On va parler concrètement. Je vais vous montrer, ça sera beaucoup plus simple. Si j'arrive à tourner la caméra. Voilà. On y est. Donc là, je suis sur l'application. Alors, je suis sur un iPad, en l'occurrence. Donc, vous avez 2 supports du jeu. Vous avez le vrai support classique. Ça, c'est dans le coffret. On a le monde avec les dimensions et les 26 cartes. D'accord ? Et puis, vous avez dans le jeu l'application. Alors, l'application, on va faire comme si on entrait dessus. Voilà, comme ça. Donc,
Voilà, voilà le logo, hein, le jeu du phénix, vous l'avez là. J'ai des petits trucs, voilà, bim. Voilà, j'arrive sur l'application et j'ai 3 boutons. 3 boutons. J'ai hasard, aujourd'hui, et voilà ma carte du jour. Voilà, je vous ai pas menti, vous avez vu, c'est la perle. Je le sais comment parce que je touche la perle. Et la perle apparaît avec un début de texte. D'accord? Un début de texte. Vous voyez, là vous avez le sceau. Le sceau, c'est cette sorte de rune étrange qu'on a en haut à droite. Et vous avez ce magnifique dessin qui exprime la gestation, l'imaginaire, la lune comme un rêve, la beauté, la rareté. T'as appris les 2 premières cartes par cœur, un peu plus la 3e, et je m'en sers tout le temps dans ma vie. Bah génial, Hakim, super. Mais le but, c'est pas d'apprendre par cœur, c'est de comprendre un peu le sens. Mais pas besoin d'apprendre par cœur, hein, c'est pas... Voilà. Quand j'appuie sur ça, vous avez vu, ça s'affiche, et vous avez tout ce qu'est la perle, des mots pour caractériser la perle, beauté, élégance, rêve, originalité, poésie, et puis vraiment un texte magnifique sur ce que c'est la perle. Voilà. Alors là, pour l'instant, dans l'appli, si on veut revenir au début, on peut pas, d'accord? Donc on doit faire comme ça et faire accueil, voilà, à chaque fois. Donc ça, c'est la carte du jour. Si vous avez l'appli, tous les jours, il faut que vous vous connectiez avec Facebook, c'est beaucoup plus simple, donc vous autorisez tout, on ne partage pas les données, on ne les vend à aucun publicitaire, aucun annonceur, vous inquiétez pas, ça reste très confidentiel. Donc aujourd'hui, c'est ma carte du jour. Destin, c'est ma carte du jour au futur. Voilà, on s'amuse à pouvoir avoir la carte du jour pour mon prochain anniversaire, de mon entretien d'embauche, du rendez-vous que j'ai. Voilà, on peut voir la suite au futur. Et voilà, je mets la date qui m'intéresse et je peux réfléchir sur mes cartes de jour au futur. Ça demande de payer des foins, c'est la monnaie du jeu. Donc là, c'est pas gratuit. Voilà. Je fais un profil de la personne, puis je lui explique les enjeux, dit Jérémy, se connaître soi-même, comprendre ce qui nous entoure, puis j'explique comment ça se fait que la personne se reconnaisse dans les cartes. Ouais, c'est génial, Jérémy. Merci pour ce témoignage. Et puis là, vous avez un truc assez génial, c'est hasard. Quand vous appuyez sur hasard, il vous propose 2 possibilités. Il vous propose une question, par exemple, qu'est-ce que Jérémy trouve dans le jeu? Voilà, je viens de poser une question et je vais avoir la réponse. Jérémy, dans le jeu, tu y trouves Matka. Donc j'ai ma réponse qui est tirée au hasard. Mais chacun vient avec sa théorie du hasard. Et Matka, quand j'appuie dessus, j'ai un début d'explication. Et quand j'appuie dessus, j'ai l'explication totale. Matka, c'est l'émancipation primordiale, libération, évasion, transgression, transe, irrationnel, nomadisme. Voilà ce que Jérémy trouve dans ce jeu. En fait, une libération. Et là, vous avez l'explication de Matka. Voilà. Il y a 50 flammes. Et Matka est une flamme parmi les 50. Et dans Hasard, ce qui est assez amusant, ce qui est assez génial, c'est que vous pouvez avoir nos suggestions. Il y a une banque de questions vraiment très grande et vous avez des suggestions de questions. Alors par exemple, cette question, elle va être pour le premier qui fait un commentaire. Allez-y, faites un commentaire. Quelqu'un commente, fait coucou, fait bonjour. Voilà, quelqu'un me dit ce qu'il pense de cette vidéo. On est 32 pour l'instant. Si vous partagez, ça va encore augmenter, donc n'hésitez pas, partagez abondamment. Likez et partagez. Et le prochain commentaire, ça sera une question pour lui. Voilà. Nos suggestions. Donc j'attends, vous êtes timide, du coup j'ai pas de suggestions, ça me permet de boire un peu de substance magique. Voilà, Kat, c'est pour toi. Donc Kat t'as dit j'adore, et ben on y va, cette question elle est pour toi, on y va. T'es prête? Attention, on y va, vous êtes sûr? Kat, ça c'est la question pour Kat. Bim! Comment commencer? C'est pas beau ça comme question? Voilà, Kat, elle est pour toi cette question. Donc, il n'y a que toi qui peux comprendre ce que ça veut dire. Tu t'apprêtes peut-être à commencer quelque chose, tu t'interroges sur comment commencer, et derrière cette carte, il y a la réponse. En tout cas, la réponse du jeu. Encore une fois, on est dans un jeu. Et donc, voilà la réponse. Comment commencer? Bingo! Tu dois commencer. Donc, c'est évidemment, ça va disjoncter. Là, vous avez une carte derrière la carte qui a été tirée. Cette carte, on l'appelle l'ombre. D'accord? C'est l'ombre. Et quand les sceaux sont de la même couleur entre la carte tirée, qui est le dragon, et l'ombre, la carte tirée va disjoncter, elle va se mettre à l'envers. Ça va pas être 7, ça va être moins 7. Et donc là, on voit bien que si j'appuie, on a moins 7, Ludin.
Et c'est le dragon fou, fou parce que c'est à l'envers. Et quand on voit ce que ça veut dire, comment commencer, donc je retiens bien ta question, eh bien tu dois commencer par la verve, le réconfort, le dévouement, la franchise, l'altruisme, l'amitié. Peut-être que ça te parle, Kat, fais-nous un commentaire s'il te plaît, qu'on voit si vraiment c'est un truc qui te parle. Et le dragon, c'est le langage féerique qui exprime, qui raconte, qui dit, qui conseille, qui console. Voilà. Voilà pour toi, Kat. Donc vous avez compris, vous avez dans Hasard une banque de questions. Là, encore une fois, si quelqu'un commente, ça va être pour lui encore. Allez-y, commentez. Et c'est très amusant. Quand vous êtes une dizaine autour d'une table, vous pouvez très bien faire à chacun une question. Il raconte pourquoi la question est bonne pour lui. Et ensuite, vous avez la réponse en tirant une carte au hasard. C'est vraiment une façon de passer des soirées intelligentes. Réconforte en a besoin. Non, mais c'est toi qui réconforte, Kat. C'est une flamme active, expansive. Voilà, c'est toi qui commente. Qui d'autre commente? Comme ça, on tire une autre question. Comme ça, on voit un peu comment ça avance. J'attends vos commentaires. Vous êtes assez discret, hein, vous participez très peu. Là, je sens que vous êtes totalement décontenancé par cette application magique. Voilà, c'est de la magie, mes amis. Hein. C'est des cartes, c'est de la magie. C'est ludique, mais je comprends que ça puisse faire peur, que ça puisse décontenancer. On n'est pas dans du rationnel. Claire, coucou, je veux bien. Allez, c'est parti, Claire, bonjour à toi. C'est pour toi cette question. Est-ce que tu es prête, Claire? Voilà, est-ce que tu es prête? Attention, attention, attention. Bam! Qu'est-ce que ça m'apporte d'être serviable? Voilà. Qu'est-ce que ça m'apporte d'être serviable? Eh ben voilà, Claire, je vais te dire ce que ça t'apporte. Le jeu, tu viens de liker, merci. Et on y va. Ça t'apporte, ça t'apporte la source. La source. Et c'est quoi la source? Regarde cette belle carte magnifique. Psaudi. La source. On voit le sceau. Et donc la source, c'est l'optimisme, la jeunesse, la joie. Voilà, être serviable, ça t'apporterait ça. Évidemment, le but, c'est évidemment de réfléchir, vous savez bien. Et tu as de quoi réfléchir. Si on veut retrouver la carte 23, la source, et on peut aussi le faire comme ça, dans la tout sur le jeu. Et tout sur le jeu, on a toutes les cartes qui peuvent défiler. Tu peux les faire défiler jusqu'à la 23. Donc je te montre, bim, bim, bim. Elle est là, et tu peux retrouver donc la source exactement. Cette fois-ci, tu n'as même pas besoin d'appuyer, ça défile tout seul. Dans la prochaine version, dans quelques semaines, même pas moins d'un mois, hein, vous aurez de la musique. Hein. J'ai composé de la musique pour cette application en cohérence avec tout ce qui s'y passe. Donc vous aurez de la musique, ça va être assez sympa. Vous avez plusieurs langues. Vous avez l'appli en vietnamien, en anglais et en français. Hein. En anglais par exemple, bim. On se retrouve avec la tortue. Alors oui, là, vous l'avez. The Turtle. Et vous avez tout en anglais. Tout a été traduit. Très pratique pour jouer avec des étrangers et même des gens que vous ne connaissez pas bien. Voilà. Bim, bim. On va changer peut-être la langue. Language. Et c'est en traduction en russe. On a quasiment fini la traduction en russe. On est en train de traduire en chinois, car il y a 3000 usagers du jeu en Chine. Et donc 3000, c'est le record pour l'instant. On est, je crois, une dizaine de mille à utiliser cette application, mais en Chine, il y en a 3000, vous voyez. Donc évidemment, on va le faire en chinois, en anglais, en espagnol. C'est Armel Deslandes, qui est un super professeur en espagnol et en anglais, qui nous traduit en anglais et en espagnol. Merci Armel, parce qu'il fait ça gratuitement. Et ça nous sauve vraiment, parce que c'est une application qui est gratuite. Hein. Il y aura des petites choses payantes, mais la base, elle est quand même gratuite. Et donc, sans le dévouement de ceux qui ont envie de faire vivre le jeu sur ce support, on ne pourrait tout simplement pas le faire. Hein. Donc, merci. Et si vous avez des langues que vous voulez traduire, on est vraiment preneur. Et on est en train de traduire en arabe avec Zora. Merci Zora aussi. Voilà, donc pour l'instant, on a anglais-français, le russe arrive, le chinois arrive et l'arabe arrive. Donc ça, c'est formidable. Alors, bim, on revient là. Et puis vous avez, alors, language, excusez-moi, je vais mettre en français. Voilà. À chaque fois, il faut revenir comme ça au menu. Bon, on va améliorer les choses par la suite. Tiens, oui, c'est bon. Bim. Et voilà. Donc, accueil. Voilà, vous avez les 3 fonctions de base. Le hasard avec la carte, une question qu'on pose et la carte. Merci Claire, elle est vraiment top cette appli. Et de plus, elle nous envoie des notions si on a oublié de tirer la carte du jour. Ouais, tout à fait. Et ça va s'améliorer, hein.
Ça va s'améliorer. Et nos suggestions. Je m'en fais une pour moi. Excusez-moi, mes amis, mais je peux pas résister. Allez, celle-là, elle est pour moi. Bim. Où j'en suis avec mon passé. Waouh. Ah, ça, c'est de la question, hein. Waouh. Où j'en suis avec mon passé. J'ai peur de la tirer, celle-là. Attendez, laissez-moi réfléchir. Faut que je réfléchisse quelle carte je vais... Où j'en suis avec mon passé. Attendez, je réfléchis. Je dirais quoi? Où j'en suis avec mon passé? Je suis en train d'écrire un roman et mon passé me fait réfléchir. Peut-être que c'est la tempête folle. Il y a une chance sur 50, hein, mais peut-être que c'est la tempête folle. On va voir ce qu'il me dit. Olé! Elle est là, la tempête, elle est derrière, hein. Elle est derrière, la tempête, vous voyez? Elle est juste derrière. Mais c'est pas la tempête folle qui est tirée, c'est... Ah ouais, très intéressant. L'idole. L'idole, on appuie là pour voir ce que c'est. Le pouvoir de fascination, emprise, manipulation, persuasion, perversité, fascination, envoûtement. Ou que j'aime, ou je vais me régaler après ce live à lire tout ça. C'est génial. Waouh! Je sais exactement pourquoi ça parle. Alors évidemment, pourquoi je sais? Parce que j'ai médité avec le jeu. J'ai médité avec le jeu. Ce jeu, ça fait quand même depuis pas mal de temps qu'il existe maintenant, depuis 2011. 7 ans quand même, 6 ans. On a fêté d'ailleurs très récemment son 6e anniversaire. Et à force de jouer, on médite. On médite des réponses qui sont des réponses franc du collier. Et du coup, on devient sage. Hein, on devient sage. C'est-à-dire qu'on apprend à faire résonner ses réflexions et sa vie. On apprend à faire résonner ça avec toutes les flammes, les 50 flammes. Et du coup, c'est une méditation segmentée, parce qu'il y a 50 flammes, et les tirages peuvent avoir plusieurs flammes, donc c'est une combinatoire infinie. Et évidemment, on réfléchit en développant des connexions neuronales et une vision de sa vie extrêmement profonde. Extrêmement profonde. Donc le jeu est vraiment développe la sagesse. Mais c'est une sagesse à force de scénarios alternatifs produits par le hasard, car la théorie c'est que c'est des cartes tirées au hasard, je n'ai pas besoin d'hypothèses mystiques et fumeuses, mais des narrations aléatoires qui entrent en relation avec ma vie, qui elle n'est pas au hasard. C'est vraiment des choses que j'ai vécues, et c'est ce matching, cette rencontre incroyable entre des choses aléatoires qui disent des choses très précises et des moments de vie ou des réflexions sur le monde qui fait que ça m'emmène dans des directions où je n'aurais pas été spontanément. Voilà, je crois vous avoir résumé le principe du jeu. Et plus on joue, plus on médite justement, et plus on développe une agilité dans ce qui est un grand mot du jeu, dans ce qui est le sensage, la capacité à conférer du sens à des pans de réalité, à des événements, à des émotions, à des personnes, à des signes. Voilà. Conférer du sens, senser. C'est pas penser, c'est senser. Et le sensage, c'est une activité qui convoque l'imagination, la rationalité, l'argumentation, beaucoup de choses intéressantes au niveau de l'esprit. Et plus vous jouez au jeu, plus vous développez votre capacité de sensage, tout simplement. Et donc de verbalisation, d'interprétation, de mise en sens du hasard par rapport à quelque chose de vécu, quelque chose de vrai. Voilà, j'espère que c'est clair. Hein. Le jeu dit la vérité, parce que le jeu vous pousse à parler. Et la vérité, elle n'est pas dans les cartes aléatoires. La vérité, elle est dans ce que je dis des cartes aléatoires. La vérité, elle est quand je fais un tirage à quelqu'un, dans ce qui va sortir de sa bouche. La vérité, elle n'est pas du tout dans les cartes. Les cartes ne sont qu'un hameçon pour aller chercher les vérités enfouies dans la personne. Et donc, une fois qu'on a dit ça, on sort complètement du gouroutage, de la manipulation, de la voyance. Voilà. Les cartes ne disent rien d'autre que si tu me parlais de ça, mon gars, vas-y, parle-moi de ça. Je te propose ce thème-là. Et en plus, je te mets en plus ce thème-là avec. Et puis peut-être ce thème-là. Voilà. Tu as 3 thèmes au hasard qui ont été tirés, qui forment une sorte de sollicitation. Salut Racha, bah oui, vas-y, hein, trouve-toi le jeu. De sollicitation de sens. Et du coup, ça m'envoie dans des réflexions. Les 4 premières années où on développe le jeu, j'ai pu constater ça avec pas mal de mes amis. On n'arrête pas de jouer, on joue dans tous les sens, on est extrêmement intéressé. On fait des tirages à plein d'amis. J'ai fait des tirages à Charmila Gorier qui nous rejoint, qui est une super joueuse de speed badminton.
Et Sharmila, très régulièrement, avant un match, elle me dit, vas-y, fais-moi un tirage sur le match. C'est pas qu'elle soit superstitieuse, c'est juste que ça lui donne une direction pour penser. Et souvent une direction pour penser autrement que ses habitudes de pensée. C'est ça qui est amusant avec le jeu du Phénix, c'est qu'il m'incite à remettre en question mes certitudes, ce qui est l'essence de la philosophie, et il me propose des pistes en me disant, et si c'était ça, essaye de voir si c'est ça pendant 5 minutes, après tu peux arrêter. Mais pendant 5-10 minutes, le temps d'un tirage, essaye de voir s'il n'y a pas... Évidemment, on trouve des choses extraordinaires. Enfin, j'ai rarement vu des gens qui s'adonnaient un peu au jeu, et maintenant, encore une fois, vous pouvez vous y adonner dans l'appli, hein, juste dans l'appli. Donc, il n'y a même plus besoin d'apprendre les règles, si vous voulez. Enfin, moi, j'adore les règles, hein, j'adore... Mais là, ceux qui trouvaient ça compliqué, vous mettez l'appli gratuite sur votre smartphone, le jeu du Phénix, et vous avez des cartes qui viennent. Hein. Et Sharmila, n'hésite pas à mettre l'appli, et avant chaque match, ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de plaisir à te faire des tirages, mais voilà. Jérémy, c'est marrant si on part sur le principe que l'ombre est une peur. Vincent, toi qui nous annonces que ton passé te donne des opportunités, au contraire, les cartes montrent une faiblesse dans l'ombre. Ah oui, mais non. Ah oui, tu vas aller loin là, Jérémy, c'est bien. Une faiblesse. Oui, mais non. Pour moi, l'ombre, c'est-à-dire la carte qui est derrière le paquet, celle qui apparaît dans l'appli en fond, elle n'est active que lorsqu'elle fait disjoncter la carte qui a été tirée, que lorsqu'elle la met à l'envers, que lorsqu'elle a le sceau de la même couleur que le sceau de la carte tirée. Je sais qu'il y a une mode en ce moment, parce que le jeu ne m'appartient plus. Je l'ai créé, mais je n'ai pas, même s'il y en a qui me surnomment grand gourou, de façon ironique, je ne suis pas, il n'y a pas d'orthodoxie. Chacun fait comme il veut. Je ne vais pas être là comme un flic sous vos cartes en disant tu ne dois pas faire ça, tu dois faire ça. Je donne ma vision du jeu et chacun a sa propre vision. Et je crois qu'il y a même autant de façons d'aborder le jeu qu'il y a de personnes qui ont le jeu dans la main ou sur leur application smartphone. Je sais que la mode en ce moment, c'est de censer l'ombre même quand elle est inactive, enfin quand elle ne fait pas disjoncter. Mais je ne suis pas dans cette logique-là. Donc dans mon tirage de tout à l'heure, l'ombre est inactive pour moi. L'ombre n'est active que quand elle fait disjoncter. Voilà, excusez-nous, c'est des petits parallèles un peu techniques parce qu'il y a des bons joueurs parmi nous, Jérémy en est un. Et voilà. Alors, le jeu aussi, ce que l'on peut dire avec le recul, c'est que c'est aussi une proposition de rangement. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y a quelque chose d'assez excitant lorsqu'on se met à ranger une chambre, ranger des livres, ranger sa vie. Viens, on va censer ma Chloé. On range ses amis, on range, on met dans des cases, mais on met dans des cases momentanées, c'est pas mettre des étiquettes. La pensée, par exemple, se range. Ceux qui doivent écrire des articles, par exemple, de journalistes, vous rangez, vous argumentez. La philosophie, pareil, on range, on organise, on met dans des cases, on met dans des logiques, on met, voilà. Et notre vie, on passe notre temps à la ranger, et à la déranger, et à la re-ranger, et à la ranger autrement. On range. On est obligé de ranger. Comment mon passé, je le range. Ce que j'ai vécu de bien, ce que j'ai vécu de pas bien, ce que j'ai vécu que je dois encore éclaircir. Mes amis, je les range. Ceux sur qui je peux compter même quand j'irai très mal. Ceux sur qui je compte que quand je vais bien, mais je sais très bien que ça va pas aller au-delà. Ceux qui sont absolument, qui vont me trahir et qui sont pas du tout des amis, même si on a une relation cordiale au travail, par exemple. Bon. Donc, on range le monde. On range le monde. On ne peut pas s'empêcher. L'esprit humain est fait pour ça. Le truc, c'est que on est plus prisonnier par nos casiers de rangement que par le contenu qu'on y met. Je vais parler de mouvement après 4, pas de problème. Ce qui veut dire, c'est comme si j'avais une bibliothèque figée, hein, Ikea par exemple, hein, la petite étagère Billy, vous voyez, Ikea. Voilà, tout est là, les étagères, j'en ai là derrière moi. Donc je peux très bien déranger l'étagère, prendre tous les livres sur l'étagère et puis trouver un autre ordre, pas l'ordre alphabétique, mais l'ordre en fonction des maisons d'édition par exemple, ou de la couleur de la couverture des livres. Hein, je peux changer l'ordre et je remets tout dans mon étagère. Il n'empêche que l'étagère reste l'étagère, vous voyez. Je n'ai pas changé la surface de rangement, j'ai rangé le contenu autrement. La plupart du temps, quand on réaménage un peu sa vie, ce qui arrive parfois très souvent selon les individus, lorsqu'on a besoin de rangement,
La plupart du temps, on garde le même casier de rangement. Vous voyez, on garde la même étagère, Ikea Bi. Voilà. Et on change les livres de place, mais l'étagère est la même. Et bien dans notre vie, c'est pareil. La plupart du temps, lorsqu'on range sa vie, lorsqu'on veut un peu mettre de l'ordre, lorsqu'on veut clarifier les choses, lorsqu'on veut arrêter de souffrir inutilement, la plupart du temps, on range sa vie sans changer les casiers de rangement. Eh bien, le jeu du phénix, on peut le voir comme ça. On peut le voir comme un nouveau casier de rangement optimal. Optimal. C'est-à-dire que, plutôt que, parce qu'en fait, d'où vient le casier de rangement? Votre bibliothèque Billy Ikea, dans votre tête, elle vient d'où? Parce qu'on n'interroge jamais cette bibliothèque. On interroge les livres qui sont dedans, on interroge les moments de notre vie que l'on a vécu. On les interroge, on dit pourquoi j'ai vécu ça, ce livre je l'aime, ce livre je l'aime pas, ce livre j'aimerais m'en débarrasser, ce livre m'a traumatisé. Vous comprenez la métaphore. Mais d'où vient mon casier de rangement? Je n'interroge jamais. D'où vient que j'ai une petite boîte comme ça, puis après un grand truc comme ça, puis d'où vient la structure même du rangement? Ben ça, on ne l'interroge pas. Et peut-être que le problème, si problème il y a, il n'est pas dans le contenu des livres, mais il est dans mes casiers de rangement qui sont les mêmes, qui induisent les choses. Un casier qui est de couleur rouge, j'ai envie de classer les livres rouges dedans. Vous voyez si je file la métaphore. Je ne vais pas m'amuser. Si le casier est rouge, je vais mettre les livres rouges, ou les livres... Voilà. Donc, le jeu du phénix propose un casier neuf, qui a deux avantages énormes. Un casier neuf, c'est des cases. Les cartes, c'est des cases. Et je peux y mettre ma vie dedans. Chaque carte, il y en a 50. Chaque carte est une case, un tiroir. Hein, un tiroir pour organiser ma vie. Et le monde, c'est-à-dire le plateau des 9 dimensions, c'est aussi des cases. Donc j'ai des cases et des cases. J'ai des cases, j'ai un emboîtement, un enchâssement, on pourrait le dire selon la linguistique générative de Chomsky. Un enchâssement. D'accord ? J'ai des cases qui se mettent dans d'autres cases. Ça fait beaucoup de cases, vous voyez ? Et je peux y mettre ma vie dedans. Par exemple là, la case H8, parce qu'il y a des chiffres. Là, c'est la solitude, cette carte, c'est la tour, la solitude, avec tout, la nuit, la solitude. En fait, c'est tout ce qui est dessiné sur la carte. Hein. Nuit, solitude, on regarde les étoiles, mais on est enfermé dans une tour. Et je la mets en H, qui signifie mon rapport au monde extérieur. Voilà. Là, j'ai une case. Là, j'ai vraiment une case de rangement. Quand les autres me vivent comme étant le solitaire. Quand on me dit, même quand on ne me connaît pas bien, tu es quelqu'un de très solitaire. Et voire un peu arrogant. C'est ça. C'est cette case-là. Mais là, c'est pas pareil. Parce que là, c'est l'aventure, c'est pas l'harmonie. Aventure, c'est ce que je fais. Oui. Donc, c'est je fais le vide autour de moi. Ça, c'est faire le vide autour de moi. Etc. Oui. Quand on connaît le jeu, et je sais qu'il y en a plein qui connaissent le jeu là parmi nous, et donc le jeu, c'est une autre façon de ranger sa vie, alors qu'il y a deux avantages, je le disais. Le premier avantage, c'est que c'est un système qui est extrêmement optimal. Je vous dis franchement, j'ai mis 26 ans, et le chiffre me plaît beaucoup, j'ai mis 26 ans pour faire ce jeu. Souvent on me dit, mais d'où ça t'est venu? C'est la question classique. On me dit, comment ça t'est venu? Alors j'ai 1000 façons de répondre à ça. Ça m'est venu de ma grand-mère, ça m'est venu de ma mère, ça m'est venu du constat que les gens jouaient au jeu, ça m'est venu parce que j'aime les tarots, voilà. Mais la vérité, c'est que ça m'est venu, j'ai mis 26 ans pour que, depuis la première idée d'organiser le monde selon un alphabet combinatoire d'éléments précis, et puis ça m'est venu, j'ai mis 26 ans pour aboutir à ça. Et ce travail de 26 ans, où à l'âge de 12 ans, en 85, j'essayais d'inventer une langue universelle parce que c'était à la montée de la construction européenne. On ne parlait que de la construction européenne 92. Et moi, je voulais proposer à François Mitterrand, je voulais proposer un langage artificiel qui permette à toute l'Europe de communiquer entre elles et fondé sur les émotions. Donc vous voyez le délire. À 12-13 ans, j'apprenais l'espéranto et tout ça pour créer ma langue artificielle. Donc déjà, c'est le début du jeu. C'est le tout début du jeu. Je m'y étais mal pris à l'époque, mais c'est depuis 1985, j'étais tout le temps dans cette réflexion-là. Et le jeu est l'aboutissement de ça, parce que c'est un langage universel. Il ne vous a pas échappé qu'il y a des mots qui sont ni français, ni d'une autre langue. Pour le jardin, par exemple, c'est guerli. Et c'est une langue. Le H8 que je vous ai fait tout à l'heure, ça se dit shutorso. H8, shutorso. Ça veut dire shu c'est l'harmonie et torso c'est la tour en harmonie. Donc c'est une langue qui peut être comprise par tout le monde.
qui connaît le jeu. Et donc, c'est donc un casier de rangement extraordinaire. C'est un casier de rangement qui est rationnel, qui est arbitraire à plein d'endroits, mais c'est un arbitraire finalement pas plus arbitraire qu'un casier Billy Ikea. Qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de planches? Qu'est-ce qui fait qu'elles sont séparées de tant de degrés? Qu'est-ce qui fait que mon gros livre comme ça, je ne peux pas le caser? C'est arbitraire. C'est arbitraire. Et bien là, c'est arbitraire aussi à plein d'endroits, mais c'est un arbitraire qui a cet avantage de pouvoir qui est organisé de façon à ce que je puisse calculer mon rangement, à ce qu'il y ait une intelligence qui se dégage de mon rangement, et non pas le bordel. Et on passe notre temps à vouloir ranger notre vie parce qu'on n'a pas ces casiers, une possibilité alternative de ranger ses casiers. Le jeu du Phénix est une possibilité alternative de ranger sa vie autrement. Et le deuxième avantage, et après je lis ton commentaire Claire, le deuxième avantage, c'est que si on se met à ranger notre vie avec le même casier de rangement, le contenu sera différent. On a chacun des vies différentes. Mais les casiers sont les mêmes, on va pouvoir mieux communiquer ensemble. Ça, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on va pouvoir... Je vais pouvoir savoir ce que tu as dans H8 et moi je vais te dire ce que j'ai dans H8 et on parlera un langage commun. Le contenu ne sera pas le même, on devra nous raconter nos vies parce qu'on ne les connaît pas, il faut se les raconter. Mais la case, on sait très bien ce que ça veut dire. Il y a une intelligibilité commune, une rationalité dans les casiers puisqu'on utilise le même casier. Voilà pourquoi ça crée une communauté naturellement, le jeu du Phénix. Je vous garantis qu'il n'y a aucun gouroutage et qu'on n'est pas en train de créer une secte parallèle, même si c'est un grand fantasme pour moi. J'adore l'idée de créer une communauté organisée, machin. Mais pas du tout, jamais on a fait ça. Parce qu'on n'a pas besoin. Parce que simplement utiliser ce langage, et mes amis, moi je crois que je parle un peu Phénix avec mes amis sans le savoir. Je dis H8 pour préciser une pensée plutôt que d'utiliser des mots et m'empêtrer dans des mots qui ne sont pas vécus pour eux de la même façon. Quand je dis solitude, pour moi, c'est une couleur, pour vous, c'est une autre couleur. Qu'est-ce que ça veut dire le mot solitude? Mais quand je dis H8, je précise vraiment de quelle solitude il s'agit. Il s'agit d'une solitude désagréable, arrogante, et qui est perçue par tout le monde. Voilà ce que je dis dans H8. Je dis beaucoup plus de choses que le mot solitude. Et c'est beaucoup plus précis. Et si un Chinois, il voit H8 sur une feuille de papier et qu'il joue au jeu du Phénix, il comprendra exactement, sans même parler ma langue, ce que je signifie comme type de solitude. Et si je dis aux joueurs de Phénix, c'est quoi votre solitude pour vous? Allez-y, je vous attends. Peut-être que vous aurez du -8, du 8 ou autre chose. J'aimerais que tous ceux qui savent utiliser la notation Foyn, la notation du jeu du Phénix, me mettent leur rapport classique à la solitude. Et je vais vous traduire ça. Petit exercice. Voilà, donc vous comprenez, c'était énorme. C'est pas du tout, je dirais, c'est une façon d'organiser sa vie qui est extrêmement puissante, extrêmement rationnelle parce qu'on peut calculer, parce que le 8 s'oppose au 18, qui est le jardin, l'accueil, la culture, et donc il y a tout un calcul possible, mathématique, symbolique, étymologique. On peut vraiment délirer profondément dans ce rangement. C'est un rangement actif, c'est un rangement qui transforme le contenu des livres. C'est pas simplement une bibliothèque froide, c'est vivant, et ça transforme les souvenirs. Ça, c'est extraordinaire, et ça transforme le cerveau. Mais aussi, la deuxième chose géniale, c'est que ça permet d'avoir une interface de rangement commune entre nous. Vous comprenez? Voilà, Lina, tu nous dis B-8 pour la solitude. Donc, tu as une solitude qui est beaucoup plus sympathique que 8. C'est une solitude de recueillement, de méditation. Et ce qui est génial, c'est que tu la mets en B, en besoin. Et besoin, c'est la dimension d'une pulsion, d'une nécessité, d'un devoir pour être bien. Tu as besoin de solitude pour vivre, vraiment. On sent que la solitude pour toi, c'est une ressource, une nourriture, et que ça t'aide à tenir debout. Tout ça, j'ai pu le dire parce que j'ai vu B-8. Tu le sais très bien, Lina, puisque tu parles par cœur le Foyn, évidemment, puisque tu es notre maîtresse à tous en termes de jeu du Phénix. Voilà. Donc, vous comprenez, mettez-moi d'autres solitudes possibles, hein. La vôtre, c'est laquelle? Mais on comprend vraiment, tous ceux qui savent jouer au jeu et qui comprennent un peu B-8, comprennent beaucoup de choses sur Lina, qu'elle aurait eu beaucoup de mal à dire, avec des mots, enfin, elle aurait pu nous raconter. Et d'ailleurs, on a envie de la questionner, d'ailleurs, sur le B-8. Vous comprenez? Alors, Claire, je ne veux pas louper ton message, je vais essayer de prendre ça sur mon iPad, ce sera plus simple pour moi. J'arrive tout de suite, mes amis. Non, je vais le prendre là. Alors... B-8 aussi, Alma. Je ne sais pas si tu as consulté Lina, mais en tout cas, bravo. Claire, l'expression avoir une vie rangée, il faut déranger, comme tu dis, et la réorganiser comme on veut, au gré de nos envies, et pour le jeu, au gré des cases. Exactement. Tout à fait d'accord. Vous voyez, donc ça, c'est nouveau, cette façon de présenter le jeu.
C'est assez nouveau. Je vais développer ça demain. Salut Amel. Je vais développer ça demain donc pour notre rencontre Phoenix 206 quai de Valmy dans le 10e arrondissement. Je vais vous mettre en description après, je ne l'ai pas fait là, mais après dans la vidéo, toutes les informations pour venir demain. Vous venez avec vos amis, c'est entrée libre. Entrée libre. Vous venez, vous partez quand vous voulez. On apporte à boire un petit truc, à grignoter un petit truc parce que c'est convivial. C'est dans un cadre associatif. C'est l'association Les Passeurs du Phénix. Et donc vous venez et vous aurez des tirages. Il y en a qui passent les diplômes. Il y a 4 diplômes. Et donc vous pouvez voir un peu ce que c'est. Et je ferai un petit laïus sur ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire sur l'idée de ranger sa vie, déranger sa vie, réarranger sa vie, organiser sa vie. Voilà. Alors, si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense que c'est assez intéressant. Voilà. Souvent, on me dit, souvent les gens disent, qu'est-ce que j'ai comme question récurrente? En fait, c'est une immense prise de risque que j'ai fait en réalisant ce jeu. Je crois que c'est un des risques les plus grands que j'ai pris dans ma vie. Tout simplement parce que j'avais une réputation de philosophe, que j'ai toujours, philosophe connu, invité dans les médias, ayant écrit une dizaine de livres, etc. Et que je sors un jeu comme ça. En France, hein. Quand vous sortez un jeu comme ça, vous ne pouvez pas être classé dans la catégorie philosophe. Il y a une sorte de bug, d'injonction paradoxale. C'est pas possible. C'est le jeu de Madame Irma. Et en fait, mon défi, et dès le début, dès les premières interviews que je donnais à Libération et à d'autres grands quotidiens français sur le jeu, mon défi était de dire non, ça peut être de la philosophie, ça. Et voilà. Et c'était tellement dur que la plupart des journalistes remettaient des hypothèses mystiques alors que j'arrêtais pas de dire il n'y a même pas besoin de mysticisme. Il n'y a même pas besoin. La vie est tellement passionnante, riche et merveilleuse qu'on n'a pas besoin de mettre une couche de mysticisme sur ça. Et évidemment, le hasard fait super bien les choses. Voilà. Mais je crois que j'y suis arrivé. Je crois que j'ai réussi ce pari d'être crédible en philosophie, tout en pouvant développer des trucs comme ça, ou développer l'application Jeu du Phénix. Voilà. C'est-à-dire en philosophie, c'est une première. On développe des applications philosophiques à forte teneur initiatique, spirituelle, mais aussi intellectuelle, sous forme d'appli. Bien sûr, il existe des applis de tout, mais là, c'est unique. C'est une appli que je co-élabore complètement avec Hazang, dont je vous ai parlé. Tous les jours, on est sur l'appli. Hein. Je pense que la matrice qu'on va vous donner dans une semaine ou deux, une matrice qui va se faire le sensage automatisé de la carte du jour. Hein. Et ben, c'est une matrice, c'est de la folie. Enfin, c'est des heures et des heures de travail. Donc c'est une production faite par quelqu'un qui fait de la philosophie, mais sous forme d'application smartphone. Donc là, on est au bout du processus, et voilà, je suis ravi. Et mon deuxième grand pari où je remets en question cette image, c'est dans le rap. Vous savez que j'ai sorti mon album de rap. Et là aussi, le rap et la philosophie, les journalistes sont complètement décontenancés. Vraiment, c'est bien, c'est intéressant. Les étiquettes, les rangements volent en éclats. Ouais, les rangements volent en éclats. Il faut appliquer ce qu'on préconise. Si on est là pour une vie qui se réarrange et renaître de tous les jours, c'est ça. Renaître, c'est ranger, et ranger autrement et transformer sa propre bibliothèque de rangement. Oui. Eh bien, c'est ça la philosophie. C'est juste ça la philosophie. La philosophie, c'est l'art de transformer sa bibliothèque dans la structure. Pas dans les livres, pas dans le contenu, mais dans la structure. La philosophie, c'est ça. Dès qu'on change sa bibliothèque dans sa structure, on fait un acte de philosophie. Dommage, je suis largué, j'ai pris le train en marche. Amel, ce n'est pas grave, cette vidéo va être... merci Kat pour A, c'est sympa. Oui, une personne très importante et avec qui j'ai un bonheur fou de travailler sur tous les jours. Enfin, c'est des Skype tous les jours parce qu'elle habite Hanoï. Et c'est des Skype tous les jours où on élabore les prochaines applis. Donc on a 3 applis. 10 Pro qui utilisent le rangement du jeu du Phénix. 10 Pro, c'est vraiment comment ranger la personnalité, non pas avec des cartes, mais avec un test. Mais vous vous retrouvez avec votre profil Phénix, en code Phénix, B8, B-8, etc. Il y a le jeu du Phénix qui est vraiment une appli énorme. On a vraiment l'idée d'en faire un réseau social prochainement. Alors bien sûr, ça coûte très cher, donc à un moment, je vais peut-être demander, j'ai jamais fait ça de ma vie, mais bon, tout le monde me dit tu es fou, il y a une communauté, tout le monde est emballé, il faut que tu fasses du crowdfunding et compagnie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, voilà, je suis un peu largué dans tout ça, mais peut-être que du crowdfunding pour créer une appli qui soit vraiment un réseau social alternatif
qui soit pas un truc débilitant, mais vraiment un truc où on parle de nos vies, on échange, on approfondit dans une idée de recherche personnelle et initiatique. Ça peut être juste génial, quoi. Un réseau social, spirituel, enfin, au sens large du terme. Mais là, ça demande de l'argent. Il nous faut, à mon avis, du 10 000 ou 15 000 euros que je n'ai pas. J'ai même mis beaucoup d'argent dans cette application pour qu'elle soit gratuite et tout ça. Et là, je suis à sec, je vous le dis. Et donc, peut-être qu'il faudra passer par la case crowdfunding. Mais pour ça, il faut qu'il y ait encore plus de joueurs. On est encore trop confidentiel. Et donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est de parler de l'application à tout le monde. Voilà. Du jeu du Phénix, mais aussi de l'application. Elle est gratuite, donc tout le monde, tous vos amis peuvent s'amuser à tirer la carte du jour. Je sais que vous la tirez la plupart et vous la postez sur les éclairs, mais postez-la sur votre journal. Faites votre commentaire sur vos journaux Facebook, pas que sur les éclairs du Phénix, qui est vraiment le lieu sur Facebook où il n'y a que des joueurs, mais surprenez vos amis en mettant votre carte du jour et en disant voilà, j'ai l'appli Phénix et c'est gratuit, allez-y, mettez-la. Et j'ai tiré cette carte et en fait ça tombe bien pour telle et telle raison parce qu'aujourd'hui il m'arrive ça, etc. Commentez votre carte du jour sur vos journaux respectifs à votre cercle d'amis en disant qu'il y a cette appli. Ça c'est vraiment le point de départ pour qu'on batte les Chinois qui sont déjà 3000 à utiliser l'application Le Jeu du Phénix. Donc on doit battre, c'est une application française à la base, le texte français est magnifique, donc on doit battre ça. Donc pour ça il faut que vous diffusiez cette idée qu'il y a une appli qui est pas une appli comme les autres, voilà, qui est pas une appli comme les autres. Il y a des questions, il y a des réponses, et vraiment plus vous amenez les gens à avoir l'appli, mais quitte à leur prendre la main, à leur prendre l'iPhone et à le faire pour eux, hein, vous voyez, vous vous connectez avec Facebook, etc. Et plus vous faites ça, plus la communauté va grandir, parce que je fais souvent ça, je l'ai même fait ce soir. J'étais à une soirée et une fille était très intéressée par ce que je disais, passe-moi ton smartphone si tu me fais confiance et je te mets l'appli. Et je lui ai mis l'appli et je l'ai connecté avec son Facebook. Je lui ai dit t'inquiète pas, rien n'est partagé sur Facebook, t'inquiète pas, c'est juste pour qu'il y ait un profil et que l'algorithme spécial et magique de la carte du jour puisse se fonder sur toi et personne d'autre. Et donc j'ai tout fait en main, j'ai tiré sa carte du jour, on a parlé pendant un peu de temps. C'est passionnant parce qu'on apprend beaucoup de choses de quelqu'un qui se prend une carte dans la tête et qui du coup réagit et raconte sa vie. Alors vous êtes tous fauchés, c'est pas grave les amis. Musique, les cartes là et même finalement. Je lis vos commentaires. Hop. Il faut démarcher les youtubeurs, ils font des placements de produits. Non, je supporte pas l'idée de publicité, je suis anti-pub profondément. Je supporte pas l'idée de placement de produits. Non, ça me va pas. Le Phénix, on a toujours eu une ligne déontologique de ne pas utiliser des choses de l'ordre de la manipulation pour... voilà, il y a ce jeu. Je refuse ça. Non, tout ce qui est pub, tout ça, ça m'intéresse pas. Non, je crois vraiment à la puissance du lien, de la communauté. Je crois vraiment à la puissance de l'enthousiasme de quelqu'un qui prend un tirage et qui dit waouh, ça me fait avancer, donc mes amis peuvent en profiter. Pour ça, il faut dépasser la honte. Et à la rigueur, maintenant, je pense que c'est gagné. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, c'est classe d'avoir des cartes et de tirer les cartes. C'est plutôt classe, franchement. Hein. Le côté un peu, mon Dieu, j'ose pas parce que on va me traiter de fou, d'irrationnel, etc. Je pense que c'est en train de passer. Parce que sinon, on s'emmerde dans la vie. Excusez-moi, mais si le hasard n'entre pas dans nos vies, on se fait chier comme des rats morts. Voilà. Donc, à un moment, il faut qu'il y ait un truc qui nous perturbe, qui nous réarrange la vie, et qui on fait waouh, j'avais pas vu ça comme ça, mais sinon on se fait chier comme des rats morts. Enfin, faut dire ce qui est. La vie est répétitive, unique. Donc, s'il n'y a pas ces moments de hasard, de rencontre avec le hasard, mais quel est le sens de la vie, mes amis? Je vous le demande. Jérémy, Claire, tout est philosophique. Perso, comme j'ai dit dans ma vidéo, il ne faut pas se demander si quelque chose est philosophique, mais en quoi ce qui nous entoure ou qu'on garde. Ah, vous êtes bien. Merci de liker, les amis, c'est cool. Ouais, non, il n'y a pas de problème, Claire. C'est bien d'avoir des idées. De toute façon, plus on parle entre nous, plus on discute, mieux c'est. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce live ce soir. C'est pour vous montrer qu'il y a une réflexion de mon côté, que je suis créateur du jeu, donc il y a quand même un avantage, c'est que je suis garant moral du jeu. Donc il a voulu être récupéré par pas mal de monde, ce jeu. Mais non. Dès qu'il s'agit d'utiliser le jeu en pouvoir sur les autres, en pouvoir mystique, en pouvoir de suggestion, en pouvoir de dire j'ai le pouvoir de comprendre ta vie, tout
Je ne supporte pas ça. Moi, je suis allergique à ça. Je sais qu'il y en a qui font ça, ils font ce qu'ils veulent, mais je ne pourrais jamais cautionner l'idée que ce jeu est un instrument de pouvoir sur les autres parce que c'est bluffant et parce que ça apporte un prestige narcissique de la part de celui qui tire. Le mot-clé du jeu, c'est l'humilité. La vie est un bordel, le jeu permet de voyager dans un bordel. Voilà, c'est ça l'idée du jeu. Et à partir de ça, c'est le bordel. Et c'est le bordel du côté de l'interprète comme du côté du joueur. C'est le bordel des deux côtés. Et simplement, il y a des cartes qui nous disent les gars, c'est pas le bordel, la vérité, elle est là. Et après, on discute et on est en droit d'être pas d'accord et d'accord. Donc voilà, cette idée d'un jeu qui est garanti moralement au moins pour les quelques, peut-être, hein, la première décennie de son existence, avec beaucoup de textes, beaucoup de culture, c'est énorme en fait, parce que c'est pour la postérité. Le live qu'on est en train de vivre, que je vais partager sur ma chaîne YouTube et qui va rester sur Facebook, c'est pour la postérité. C'est un live d'un créateur de jeu qui parle de son jeu, donc c'est très important, très important. On crée, je pense, une culture qui va vraiment changer la donne et se répandre. Notamment en Californie, figurez-vous que nos amis Emma et Suzanne, qui ont passé leur deuxième diplôme, hein, qui sont CEPRAT, développent le jeu. Elles ont créé une structure professionnelle pour développer le jeu en Amérique, hein, à partir de la Californie, qui est vraiment le bon état pour ce genre de truc. Donc voilà, je pense que, et au Vietnam, n'en parlons pas, a développé le jeu, elle a carrément créé une académie Phoenix où des avocats viennent se former, parce que je ne vous ai même pas parlé de cette capacité qu'a le jeu à se réapproprier la gourmandise des mots, hein, la gourmandise du langage, le plaisir de parler, le plaisir de senser, le plaisir du dire, et la puissance du verbe. Dire des mots à quelqu'un fort sur sa vie, et voir ce que ça provoque en lui, plutôt que de ressasser les mêmes phrases, sortir du vocabulaire, et c'est juste trop beau, voilà. Alors, oui, un perturbateur, c'est ça qui provoque l'échange, dit Chloé. Ouvrir les sujets, il faut l'aborder aussi comme quelque chose de ludique et peut-être un peu moins philosophique. Mais je m'éclate avec le jeu, je pense que tout le monde s'éclate avec le jeu, hein. Le côté ludique est totalement assumé. Il suffit juste de venir demain à 13 h à Paris, notre rendez-vous pour le passage des diplômes. Et d'ailleurs, on a besoin de cobayes. Si vous voulez être cobaye, faites-moi signe dans cette vidéo. Venez à 13 h par contre. Et vous aurez alors là pendant 1 heure que des tirages sur vous par quelqu'un qui est quand même bon et qui va vous faire des tirages, des lumières. Et vous aurez sur votre cas, voilà, faut pas être trop pudique sur sa vie, mais si vous avez envie qu'on vous fasse des tirages personnels, venez, ça sera vraiment un grand moment de plaisir et d'échange. Voilà mes amis, je crois qu'on est bon. S'il y a d'autres questions, je les prends volontiers, mais je crois que c'était plutôt savoureux. Donc j'attends vos cartes du jour, n'hésitez pas, vous me postez vos cartes du jour à minuit 1. Hein. Il me faut toutes les cartes du jour pour que je sache un peu quelle est l'énergie de ce 4 novembre qu'on attend depuis des mois. Voilà, tu seras un cobaye, Hakim, allez, bienvenue, mais je crois que tu as une CT à passer aussi. Hein. Voilà, donc rendez-vous demain pour ceux qui sont à Paris ou qui peuvent se rendre à Paris. Demain 13 h, 206 quai de Valmy. On déjeune ensemble à midi. Donc ceux qui veulent déjeuner, vous êtes les bienvenus. Il y a un petit bistrot à côté. J'ai tout mis dans le lien de l'événement que je mets tout de suite à la fin de cette vidéo en description. On déjeune à midi. À 13 h, on commence. Et ça se fait dans une bonne ambiance, très sympa. Et on échange. Et d'ici là, n'hésitez pas à partager cette vidéo, faire part des remarques, commenter. Soyez actifs, diffusez le jeu, diffusez cette idée qu'il y a un truc qui existe, qui est vraiment hors du commun, qui existe nulle part ailleurs. Qui est une sorte de jeu de cartes de tarot qui n'a même pas besoin d'être divinatoire pour qu'on s'éclate à réorganiser nos vies. Merci les amis, à très bientôt et j'attends vos cartes du jour à minuit 1. À bientôt.